parler, c'est-à-dire de présenter ce monsieur avant, c'est pour la simple bonne raison que ce que vous savez, Rahim et Souad, c'est-à-dire de présenter les personnes qui incarnent l'autorité spirituelle et morale. Parce que c'est ça qui est très important, parce que la culture, c'est le levier économique du développement. Donc, s'il est tenté que nous, depuis Rahim, Souad, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, on assure, n'est-ce pas, ce développement-là, c'est que le moment est venu qu'on s'inscrive réellement dans cette dynamique. Et le fait qu'on fasse venir aujourd'hui ce monsieur qui doit présenter la dynastie Bamoun, qui s'inscrit dans la logique de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire l'incarnation de l'autorité spirituelle et morale, sur laquelle tout peuple doit s'inscrire pour justement que l'humanité entière puisse savoir d'où viennent ses origines et ses racines. Je l'ai présenté dernièrement lors de la journée culturelle que nous avons organisée avec la Fédération française des clubs de l'UNESCO quand il a sorti ce livre. J'étais le premier à courir pour aller voir ce livre. Mais en effet, c'est juste le titre. Je suis désolé de vous dire que je ne vais même pas lu parce que c'est trop gros comme ça. Mais c'est le titre qui est intéressant. Parce que le personnage dont il va parler, moi personnellement, j'ai fait ma maîtrise sur ce personnage. J'ai même continué une recherche sur cette question. Aussi parce que je suis originaire, je crois que vous avez compris, hein, je suis originaire du village de la langue dont il va parler, c'est-à-dire la langue Bamoun. Et que si l'écriture est arrivée en Afrique, c'est à travers la culture Bamoun. Et celui qui va vous présenter, n'est-ce pas, cette histoire aujourd'hui, c'est en même temps, c'est un papa, c'est un notable parce qu'il fait partie de l'organisation de Sultanat Bamoun en Europe, installé en France. C'est un notable, c'est un sage. L'avion pour aller au Cameroun est beaucoup plus dans le département Bamoun, mais en restant à Saint-Denis. Recevez-le comme il se doit. Bonsoir. Bonsoir. Je suis content d'être avec vous ce soir pour vous parler de l'origine du peuple de l'Ouest, du nord-ouest du Cameroun. Nous sommes d'origine d'Égypte, des pharaons. Tous les pharaons étaient des noirs. Il n'y a jamais eu un pharaon blanc. C'est pour ça que quand les envahisseurs sont arrivés chez nous, ils cassaient tout le nez de nos monuments. Nous sommes partis de l'Égypte pour le Cameroun. On nous a chassés d'Égypte et on a traversé le Sahara pour se retrouver dans le Soudan, qui couvrait le Soudan actuel au Sénégal. Le pays que vous voyez, ça n'existait pas à ce moment. Quand nous sommes arrivés, on a traversé le Soudan, il y a ceux qui ont pris la vallée du Nil. Ils ont pris pour aller s'installer dans le Grand Lac. Et d'autres ont pris l'Afrique de l'Ouest. Nous, on est descendus tout droit vers le Cameroun. Et on a visité l'ouest du Cameroun, là où c'est grand secteur. C'est là où on s'est localisé. On est arrivé dans la Dama actuelle. C'est la Dama actuelle. Nos frères Mboum, ils sont restés. Et nous, on a continué dans la vallée de Mbam de la Salaga, que les Mboum nous appellent les égarés, les Tikars. Les frères qui sont partis s'égarer dans la forêt. Et là, on a commencé de progresser dans l'ouest et le nord-ouest du Cameroun.
par vagues successives. Tout ce peuple que vous voyez sont le royaume. Nous sommes plus de 5 millions. Ils sont d'origine égyptienne. Tout ce que vous voyez là, qui peuple de l'ouest et le nord-ouest Cameroun, légèrement aussi le centre, le Mbam, le Bafia, le Babouké, tout ça, nous sommes de la même famille. Nous avons progressé là-bas. Je vous parlais particulièrement du royaume Bamou qui est ancêtre là. Nous sommes l'un des vagues à monter dans l'ouest. Quand nous sommes lors des districts de succession dans le royaume Bankim, là on a se marqué le fond. La reine s'est décidée de fuir avec ses enfants. On a pris la direction de l'ouest comme tous nos frères qui étaient partis auparavant. Arrivés au bord du fleuve, il y avait une seule pirogue qui pouvait prendre 17 personnes. La reine a pris 3 de ses enfants. Et puis sa petite soeur et un des neveux. Et on a pu traverser avec 17. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté du fleuve, elle a décidé qu'on casse la pirogue. Elle a laissé Dieu de ses enfants de l'autre côté de la rivière. Qu'on casse la pirogue. On a dit pourquoi tu casses la pirogue? Elle a dit oui, je pars avec tous mes enfants. On est en aventure. Mais c'est ceux qui sont restés de l'autre côté qui pourront parler de nous dans l'avenir. Pour ceux qui étaient restés de ce côté, ils ont décidé de se séparer. La fille a décidé de prendre la rive qui montait et puis le Fombam a pris la rive qui descendait pour aller créer le peuple Bamois de Bafia. Et Bosso a pris le côté qui montait, qu'elle est arrivée là. Et quand nous sommes arrivés, je vais aller très rapidement. Voilà l'homme qui est le fondateur du royaume Bamou. C'est un des fils de la reine hier. Celui qui a créé le royaume Bamou. En créant le royaume, il a soumis à la basse terre du roi. Et à la haute, donc en Jimam, 4. De là, il fallait mettre un roi. Et parmi les fils, il y avait 3 fils. Le roi devait sortir parmi les 3 fils. Celui-là est sorti roi. Quand il est devenu roi, il a décidé de parler la langue du peuple vaincu. Parce que nous sommes arrivés là-bas, nous sommes seulement à 15 ans, on parlait Tika. Bon, on a appris la langue Shumam, la langue des gens de Jumam. Étant là-bas, elle a créé 2 conseils. Ce conseil, le conseil de Yangou, monte, et le conseil de Com. C'est comme l'Assemblée nationale et le Sénat. De 7-7. Il a gouverné avec ces deux assemblées. Et il a décidé que lui, chaque année, on doit les juger. Donc chez nous, chaque année, on jugeait le roi. Si le roi a fait du mauvais, il est déposé immédiatement. On met notre roi. Donc la démocratie est née chez nous il y a plus de 8 siècles. Le roi est jugé chaque année. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on a renvoyé ça fait 2 ans qu'on jugeait le roi, Lord Ngwan. Il a créé ces 2 conseils pour gouverner. Le roi, ces 2 conseils ont gouverné jusqu'à l'arrivée des Français. Quand le Français est arrivé, on a des sous-salats. Il a construit ce palais. Il n'y a pas de ciment ni de fer à béton. Avec le matériel local. Il a créé ce palais. L'homme français est arrivé voir le palais. C'est devenu un monument de l'UNESCO. L'UNESCO avait demandé qu'on renforce ça. On a renforcé. C'est ce que vous voyez le toit maintenant, c'est avec les tuiles. Et les fenêtres, vous voyez un peu avec les vitres. Il a créé ce palais. Et puis, il a créé l'écriture. Shumam.
c'est lui qui a inventé cette écriture. Et la deuxième page va une lettre qui est faite par cette écriture. Bon, quand l'homme français est arrivé, il a décidé qu'on arrête. Quand l'Allemand est arrivé, l'Allemand nous a laissé, il y avait 99 écoles qui couvraient le pays. L'Anglais est arrivé, il a mis un de ces troncs qui se trouve maintenant en Allemagne, qui avait donné un cadeau à l'empereur Guillaume. Quand le français est arrivé, il a décidé qu'on arrête les écoles. Ils ont déporté le roi à Yaoundé. Le roi est mort en 1933 en exil. Et quand il est mort, quand il est parti à Yaoundé, on a divisé le royaume en chefferies supérieures, dont les deux conseils qui travaillaient avec les rois du 1er au 17e étaient dissous. On a nommé les gens fidèles aux Français chef supérieur. Il n'y a aucun comme Gouni qui est chef supérieur. On a dit qu'on l'a considéré comme les paysans. Parmi ce que le roi Anjou avait fait, en médecine, il avait fait un livre de médecine Bamou, qui existe jusqu'à présent. Il y avait la carte du royaume Bamou. Il avait fait un calendrier agricole dans le temps. Et il avait fait un moulin à écraser le maïs, qui existe jusqu'à présent. Bon, je vais vous parler personnellement de ce livre. C'est le livre que moi j'ai écrit sur les descendants du peuple de l'Ouest et du Nord-Ouest, donc venant d'Égypte. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas vous rentrer longtemps. Si vous avez des questions. Si vous avez des questions, posez depuis. C'est vaste. Et c'est technique. Et c'est technique. Et votre chapeau, il doit être tunisien.